Salut les monstres, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Hearthstone. On continue l'analyse des cartes de classe, puis on finira avec les neutres. Donc pour cette vidéo, trois nouvelles classes à analyser. En commençant par le chasseur. Petit rappel, l'extension sort le 7 juillet. Je serai rentré de vacances, mais j'ai un tournoi Pokémon au soir, donc je ne sais pas encore si je me déterre à faire une nocturne ou si on fait ça demain matin. J'aimerais bien avoir la déterre de faire ça, au soir pour pouvoir vraiment, tester les decks sans que certains decks soient déjà installés. On verra. Dans l'immédiat, on va déjà analyser les 3 prochaines classes. En commençant du coup par le Roi des Entrailles, qui est une 6/5 pour 6. Lors de la création de votre deck, choisissez 3 bêtes de contrebande et en cri de guerre, en découvre une. Elle coûte 3 cristaux de moins. Alors, je me suis renseigné parce que en vrai, 3 bêtes de contrebande, c'est pas hyper explicite, je trouve. En fait, bon désolé, je bois de l'eau, mais je pense que vous le savez tous, il fait une chaleur à mourir. En fait, les bêtes de contrebande, c'est juste un peu comme ETC pour ceux qui ont connu. Vous allez choisir en fait 3 bêtes que vous allez mettre en fait dans le Roi des Entrailles. Et en fait, 3 bêtes de votre collection. Et en fait, lorsque vous allez jouer le Roi des Entrailles, vous allez découvrir l'une de ces cartes et l'avoir en main. Et du coup réduire son coût de 3 cristaux de moins. C'est hyper intéressant je trouve. La carte en elle-même est pas, super forte au tour où vous la jouez parce que c'est encore une carte, bah, qui a un body, moyen et qui n'a pas d'impact immédiat sur la partie. Sauf si potentiellement les bêtes que vous mettez, dans le Roi des Entrailles sont des bêtes à 3 qui peuvent avoir un effet immédiat parce que du coup quand vous allez la découvrir, la bête va coûter 0 si elle coûte 3. Ça reste néanmoins intéressant parce que, ça permet quand même de, d'avoir des tech cards, en fait, dans une seule carte. Donc potentiellement, avoir, un Cobra pour, péter les armes si c'est un problème dans la méta. L'air de rien, vous pouvez en fait, c'est des bêtes de par contre de n'importe quelle classe et ça, c'est vraiment dingue. C'est-à-dire que, vous pouvez très bien, jouer le Roi des Entrailles tour 6. Et en fait, tour 7, claquer un Tortola, un Agamagan, vraiment des trucs de fou. Vous pouvez même mettre, le dragon bête, du j'ai oublié son nom, je suis désolé, du guerrier qui est de 5-8, ruée et du coup elle coûtera que 5. En fait, vous allez perdre de la tempo quand vous allez jouer le Roi des Entrailles, mais en fait, vous avez vraiment la possibilité, au tour prochain, d'avoir un impact assez vénère. Donc dans l'idée, c'est pas mal. Je pense qu'il faudra avoir un deck suffisamment, tanky en early ou agressif pour pouvoir, ne pas prendre trop de risques de rien faire tour 6. Mais dans l'idée, la carte est hyper intéressante, le design est cool, et je pense vraiment qu'on va l'avoir dans beaucoup de chasseurs. Juste parce que, ça permet à des agros, bah, d'avoir des decks peut-être anti-aggro pour les mirrors, ça permet aux decks chasseurs un peu plus mid-range control d'avoir des decks contre les agros et du coup de pas forcément avoir ces cartes de base dans votre deck et de vous dire: «Bah, en fait, j'ai des solutions dans le Roi des Entrailles». Donc pour ça, la carte est vraiment cool, j'aime énormément, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais la carte est vraiment chouette. Ensuite, donc la deuxième légendaire du chasseur, c'est le Dératiseur, donc une 4/2 pour 3. En cri de guerre, copie tous les sorts de votre deck. En râle d'agonie, vous en piochez un. La carte est ok. Forcément, la synergie qu'on voit tout de suite, c'est potentiellement avec Tolvir. Euh, Parce que en fait, ça peut permettre de jouer moins de sorts à 1, mais de jouer que des bons sorts à 1. Ça va copier Tolvir, ça va copier vos bons sorts à 1. Après, attention, parce que moi, je me suis quand même rendu compte, j'ai beaucoup joué chasseur compagnon. Et à la rigueur, pistache, c'est pas un problème, mais le sort à 1 qui pioche et qui augmente vos compagnons, l'air de rien, si vous avez joué les 2 sur les 2 premiers Tolvir, c'est OK. Sur les autres que vous pouvez potentiellement découvrir, ça commence à être, un risque d'overdraw et de vous tuer. C'est pas tout le temps le cas, mais c'est quand même un truc à prendre en compte malgré tout.
Ça va vous mettre plus de tolvir, mais du coup, ça augmente aussi enfin, l'épaisseur de votre deck. Donc c'est moins risqué de jouer, plus de 2 tolvir. Hem, la carte est cool. Elle est moins impressionnante que celle d'avant, mais je pense qu'elle trouvera sa place dans certains decks en vrai. C'est vraiment chouette, c'est un bon design. Elle meurt facilement, elle a quand même un petit body agressif, elle arrive tour 3. Donc si jamais vous avez eu la pièce ou mê ou alors, même T1, T2, vous avez possiblement joué 3 sorts à 1. Vous pouvez potentiellement le curver sur 3 et peut-être que quand il va mourir, vous allez piocher votre Tolvir et pouvoir curver le Tolvir. La carte est chouette. Elle est pas insane, mais elle est plutôt chouette. Fil piège à arcane. Inflige 5 points de dégâts répartis entre les adversaires. Place 2 sorts dans votre deck qui répètent cet effet quand ils sont piochés. Euh, Alors dans l'idée, en fait du coup je viens de comprendre le délire. En fait, cette carte, pour l'extension annoncée, en fait, a pour synergie de copier ce type de sort, parce que soit ça va copier votre fil piège arcane de base, soit ça va copier les sorts que vous mettez dans le deck. Et donc d'en abuser, pour le coup, c'est plutôt agressif, hein. Comme spell, infliger 5 points répartis entre tous les adversaires, ça peut aller face. Donc pour des decks contrôle qui jouent pas beaucoup de body, c'est potentiellement 5 dégâts face. Le fait que ça se relance gratuitement quand c'est pioché, c'est pas mal aussi. J'aime bien la carte en soi, je la trouve intéressante. C'est pas incroyable, mais c'est plutôt chouette. J'aime bien le design. Donc à voir ce que ça pourra donner. Pelle de contrebande, râle d'agonie, vous piochez un sort ne venant pas directement de votre deck. Ok, donc vous avez une arme à 1 qui, je pense, pourrait être jouée par Tolvir, j'imagine. C'est jamais arrivé avec des armes, j'imagine que ça vous la rééquipe. Et du coup, vous avez une arme qui, en râle d'agonie, vous permet de piocher potentiellement du coup les copies que vous avez mis dans votre deck avec ça. Donc vous avez potentiellement une petite arme qui va piocher des sorts qui vont avoir un effet directement quand vous les piochez. J'aime bien. Dans l'idée, en fait, si on veut tester la synergie, en fait, on jouera forcément cette arme. Elle a pas vraiment de défaut. Elle est bien en early, elle est facile à casser. Euh, j'ai pas grand-chose à dire. La carte est cool. Vous pouvez même en fait en avoir une d'équipée, taper une fois avec, lancer le Tolvir, et si je me trompe pas, du coup, et que ça vous la rééquipe, en fait, vous allez casser votre arme avec l'arme qui sera jouée par le Tolvir. Et donc, en plus des sorts lancés par le Tolvir, vous allez relancer ce sort dans la boucle. C'est plutôt intéressant, ça donne envie d'essayer en tout cas. Invoque une bête aléatoire coûtant 5 cristaux, place 2 sorts dans votre deck qui répètent cet effet quand ils sont piochés. Alors dans l'idée, ils veulent nous proposer de tricher un petit peu parce qu'on va payer 4 pour invoquer une bête à 5. C'est moins impressionnant que le sort à 3 qu'on a vu juste avant. À voir ce qu'on peut avoir réellement dans le pool de 5. Il y a quand même des bêtes, il y a quand même des bêtes à 5 qui sont pas inintéressantes. Euh, Même si c'est pas immédiat, vous avez la 4-6 qui cleave. Vous pouvez avoir la bête du DK avec vol de vie. Vous pouvez avoir la bête du DH qui vous donne j'ai oublié le nom, mais le spell à 1 qui met 2 et qui invoque une bête. Mais je pense aussi qu'il y a des low roll. Euh, j'ai pas l'impression que la carte, sauf quand vous allez en fait avoir un drop puissant, la carte est un peu chère et risquée parce qu'il y a des moments où vous allez juste prendre le risque de payer 4 pour invoquer un truc qui servira à rien. Je sais pas si ça suffira parce que ça peut donner envie d'être essayé. Ça honnêtement j'y crois pas, mais du coup est-ce que ça suffirait de jouer la synergie avec uniquement ça? Peut-être, peut-être.
C'est difficile à dire tout de suite parce que ça donne envie d'être joué avec ça. Par contre, ça, j'ai moins envie de le jouer. En général, les spells qui invoquent des bêtes random, je suis pas fan. Enfin, des serviteurs en général. Euh, Là, payer 4 pour faire ça, surtout que maintenant c'est sur la keuf de Tolvir. Je suis pas convaincu en fait. Parce que ça m'étonnerait pas de voir cette synergie potentiellement dans un chasseur compagnon un peu plus agressif que les listes qu'on peut avoir avec la 2-2 qui nous soigne de 3 en fin de tour. En revanche, du coup, dans chasseur compagnon, on voudra pas jouer ça. Donc, ouais, non, je suis pas convaincu de cette carte. Chien de garde, Râle d'Agonie invoque un serviteur aléatoire avec Râle d'Agonie coûtant un cristal. Hmm. Des serviteurs avec Râle d'Agonie qui coûtent 1, il n'y en a pas tellement, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont ok. Parce que déjà, il y a la 1-1 du Hunt qui nous donne un sort. Il y a la Braise crépitante. Hmm. Attendez. J'ai pas l'habitude de faire ça, mais en vrai, comme on est en train de faire de la théorie, on va quand même regarder tout de suite. Dans les cartes standards, on va regarder les cartes à 1. Est-ce que j'ai la possibilité de choisir un mot-clé? Tout à fait. Avec du coup, où est-ce que c'est Râle d'agonie? C'est clairé, c'est par ordre alphabétique, c'est génial. Alors, du coup, vous allez avoir effectivement la nourrice unie des Raptors, qui est ça, une carte hyper intéressante à avoir dessus. Euh, Ça, non. Ah oui, je suis toujours sur chasseur, toutes les classes. C'est un serviteur, hein. On est d'accord? Oui. Donc on peut avoir ça, qui est pas inintéressant, hein, c'est une 2-1, ça fait de la value. Ça, bah c'est pas fou, mais du coup on n'aura pas la contrepartie. Enfin, ça va nous mettre une 5-1 qui va mettre des plays dans le deck de l'adversaire. Ah non, c'est dans le nôtre. Ouais, bon, ça c'est un peu chiant. Ça c'est un peu chiant. Ça c'est trop cool. Ça c'est ok. Ça c'est ok. Surtout que ça me donne un spell à 1. Ça potentiellement ça ne fera rien. Ça reste ok. Ensuite, ça c'est plus ou moins ok. Ça, bah, on s'en fiche. Bah, mais invoquer une 1-3, c'est ok. Ça fera rien, mais tant pis. Ça, on n'arrivera pas certainement à l'optimiser, mais tant pis. Et ça, à la rigueur, ça peut bah, se prendre, hein, ça reste. La carte, il y a quand même pas mal de bons rôles. En vrai, si je veux pas abuser, on va dire que il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et du coup, pour moi, dans les rôles vraiment intéressants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, en vrai, sur plus de 50%, on peut avoir une carte intéressante. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, euh, pour revenir à ce qu'on disait, comment j'annule? Ok. Pour revenir à ce qu'on disait, du coup, pourquoi j'ai perdu des cartes? Attendez, il s'est passé un truc. Ah oui, j'ai pas enlevé le râle d'agonie. C'est une cata ce qui se passe là. Ok, allez, on y retourne. Désolé. Donc, la carte est intéressante en vrai. J'aime bien. Je sais pas si elle sera jouée dans tous les decks, mais le chien de garde est une bonne carte. À chaque fois que vous jouez un serviteur avec Râle d'agonie, il lui confère ruée. Ça, c'est pas mal, je dirais. Ça coûte que 1. Du coup, on a potentiellement ça.
Euh, on a ça qui pourra acquérir ruée. On joue comme déjà des Ralgoni dans le chasseur compagnon. À voir si on en joue assez, mais la carte est pas inintéressante et potentiellement exploitable. Donc ouais, bon ajout au 7 chasseur. Alors, invoque un rat des entrailles. Avec rat de l'agonie, vous piochez une carte. C'est une 2-1. Est-ce que c'est joué? Ah ouais, c'est joué. Ça marche pas avec le lieu du coup. Néanmoins, c'est pas inintéressant. Parce que du coup, sur le tour, vous allez payer 2 pour invoquer une 2-1 qui vous fera piocher une carte. Et ensuite, vous allez avoir un tour où vous n'allez pas payer pour invoquer à nouveau une 2-1 qui vous fera piocher une carte. Euh, Après, ça n'a pas vraiment d'impact, ça meurt facilement. Est-ce que réellement... euh, c'est pas une carte d'aggro en tout cas, je pense. Le design est chouette. Je sais pas si réellement on verra ça tout de suite. Peut-être quand le chasseur va perdre certaines cartes. Parce qu'effectivement, j'ai entendu que potentiellement Tolvir mériterait un nouveau nerf, surtout avec ce qui a été révélé. Donc peut-être. Peut-être que si le chasseur doit cut certaines cartes de son deck après des nerfs ou à la rotation, ce sera des cartes qu'on pourra envisager. Pour l'instant, j'aime bien la carte, je sais pas si elle trouvera sa place. Percer vers la liberté. Confère à un serviteur râle d'agonie, invoque deux serviteurs aléatoires coûtant 4. J'aime pas. En fait, c'est des cartes que j'aime pas. Après, s'il y a des serviteurs qui restent sur le board, c'est beaucoup de menaces. Mais j'aime pas la carte. Mais c'est personnel. Genre, je pense effectivement que si on a une bête qui reste sur le board et qu'on joue suffisamment gros, ça peut vraiment être horrible de se manger ça. Le problème, c'est que du coup, Tolvir, maintenant, encore une fois, coûte 4. Parce que si on avait pu, je sais pas, agresser sur le tour 1, tour 2, faire un Tolvir tour 3, invoquer toutes les bêtes à 1 qu'on avait joué, se dire que l'adversaire peut pas les clean parce qu'il a déjà dû jouer des spells avant, et que du coup, sur la curve, on peut mettre ça sur l'une des créatures qui est invoquée sur le Tolvir, ça, ça peut être menaçant et intéressant. Maintenant que c'est sur la curve du Tolvir, je sais pas. Je pense pas en vrai. Préparation, nageur des égouts, 5-4 pour 5. Cri de guerre déclenche le râle d'agonie d'un serviteur allié. Est-ce que pour l'instant, je suis pas sûr qu'on pour l'instant on ait vraiment des râles d'agonie intéressants à. Dans l'extension, il n'y en a pas vraiment, hein. Parce que bon, ça, c'est anecdotique quand même. Ça, je suis pas sûr qu'on ait besoin de le proc de nous-mêmes. Euh, donc à voir ce qu'il y a dans l'extension déjà. Euh, c'est pas inintéressant. Parce qu'encore une fois, la mécanique de préparation est quand même vraiment, vraiment pas mal. Parce que si jamais on n'a rien à faire, euh, imaginons que tour 2 on n'a rien à faire. Si tour 1 on n'a rien à faire, ça la réduit de 2, ça nous fait quand même une 5-4 pour 3, mais qui a besoin d'avoir un ras de l'agonie sur le champ de bataille pour pouvoir avoir un intérêt. Ensuite, si tour 2 on n'a rien à faire, ça la réduit quand même de 3, donc là on a une 5-4 pour 2. Euh, à voir si on a des rats de l'agonie réellement intéressants qu'on a envie de proc. Est-ce que ça peut servir de combo potentiellement avec le roi des entrailles? Est-ce qu'avec le roi des entrailles, on arrive à aller chercher une bête avec Ral d'agonie dans une autre classe qui, pour 3 de moins, plus le nageur des égouts, peut avoir un impact monstrueux? Peut-être. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas assez de consistance pour que la carte soit bien, mais la mécanique préparation donne beaucoup de perspectives, donc à voir ce qu'on peut faire avec le nageur des égouts. Dans les médias, je suis pas sûr que ce soit une bonne carte. Donc dans ce qui est à retenir, moi je pense qu'il y a potentiellement le réseau des entrailles, même si je pense que pour l'instant les chasseurs vont s'en passer. Ça a du potentiel, mais à voir si vraiment on a envie de la jouer. Parce qu'encore une fois, c'est jouer. Donc en fait, c'est des serviteurs qu'on doit jouer de notre main. Et si c'est sur Tolvir, du coup les cartes ne choperont pas la ruée. Ça c'est vraiment intéressant. Je sais pas si on le jouera dans Compagnon, mais dans Agro peut-être. Ça j'aime pas.
Ça, c'est cool avec ça, mais est-ce que du coup, maintenant qu'on sait qu'il y a que ça qui va en synergie en plus, est-ce que jouer ça, ça qui peut potentiellement être découvert, avec d'autres cartes, hein, mais du coup, on aurait ça, ça, plus ça. Est-ce que ce package peut être ajouté dans Chasseur et être suffisamment impactant? Peut-être, hein. Peut-être, peut-être. J'ai envie d'essayer en tout cas. À voir si, ça peut se suffire de jouer ça seulement, parce que ça, je pense que c'est pas intéressant. Mais dans l'idée, le chasseur est cool. Il y a des cartes que j'aime beaucoup. Le roi des entrailles, j'y crois énormément. Ensuite, on passe au mage. Alors, le passe-partout de Fort Boyard découvre un sort ou actualise votre choix. 20% de chance de subir 5 points de dégâts à chaque fois, à chaque actualisation. Pardon. Alors ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant parce que 20% c'est moins, c'est ouais, c'est pas énorme, mais 5 dégâts, c'est beaucoup. Ce qui est quand même marrant, c'est que c'est potentiellement un sort qu'on peut, j'imagine découvrir sur le dragon et même le récupérer avec chasseur. C'est peut-être un bon ajout au mage découverte. Est-ce que c'est une carte qu'on veut jouer tout le temps dans mage? Parce que même si ça nous inflige même si ça a une chance de nous infliger 20, enfin même si ça a 20 de chance de nous infliger 5 pardon, hem, la carte est «gratuite» entre guillemets. Hem, je veux dire ça dans le mage découverte, je pense que ce sera forcément inclus, mais même dans les mages aggro, souvent c'est des decks qui ont l'avantage, qui sont devant, donc des decks à qui, il reste pas mal de points de vie. Donc si on a juste besoin de trouver un létal, c'est pas hyper risqué de prendre des dégâts si on se dit: «Bah, OK, si on trouve ça», surtout que pour l'instant, OK, on a une nouvelle extension, mais le pool de cartes, il est pas énorme vu qu'on vient d'avoir une rotation. Je pense que la carte sera jouée tout le temps, hein, dans les mages. Je peux me tromper, mais je vois pas pourquoi on voudrait pas jouer ça, en fait. On verra. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Improvisateur rusé, donc une carte qui a préparation. Cri de guerre, si vous lancez un sort pendant ce tour, lance un secret aléatoire de mage. Je sais pas. Ce qui est pas mal, c'est que mage a beaucoup de petits sorts à 1 et que l'air de rien, si vous le préparez tour 1, la carte déjà est une 4/4 pour 2. Vous pouvez potentiellement, setup un serviteur ou lancer un spell au T2 et ça veut dire que T3, vous avez la possibilité de jouer un spell à 1 et donc tour 3, d'avoir joué un spell et d'invoquer une 4/4 qui va vous donner un secret. Est-ce que ça mérite de prendre la place dans des decks? Je sais pas, mais encore une fois, heu, en fait, si vous avez rien à faire à votre tour 1 ou que vous avez rien à faire à votre tour 2, le prochain tour, vous allez en fait jouer une 4/4 qui va vous donner un secret pour une somme vraiment ridicule, quoi. C'est plutôt agressif comme carte, surtout que, bon, c'est un secret aléatoire, mais votre adversaire sait pas ce que vous allez avoir. Il y a plein de secrets. Ouais, il y a pas vraiment de secrets négatifs pour vous, je pense. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais pour l'adversaire, c'est toujours chiant. Je crois que j'y crois un peu à cette carte. Enfin, dans Mage Aggro, ça peut tellement être une source de bullshit de pouvoir poser une 4/4 pour une petite somme et de vous dire que derrière votre adversaire va devoir jouer autour sans savoir vraiment ce que c'est parce que c'est pas inclus dans votre deck. Ça a l'air horrible en vrai. Moi, je pense que c'est pas mauvais. J'aime bien. Préparation. Invoque un serviteur coûtant 8 cristaux. Recommence si vous avez lancé 3 sorts pendant ce tour. Euh, Ok. J'aime bien et en même temps, je sais pas. En fait, j'aime bien parce que je trouve que dans le mage tellurique, c'est limite plus fort que le spell à 5, même si vous pouvez le booster.
Le truc, c'est que ça a préparation et donc vous pouvez, à un moment, juste vous dire de le réduire un peu. Si vous avez, je sais pas, même si vous curvez un truc et qu'il vous reste des manas, bah, boum, vous réduisez ça. Hem, Ce qui est intéressant quand même, c'est que en plus, si vous jouez mage tellurique, vous pouvez le réduire, en fait, avec le spell qui pioche et pour moi, c'est comme c'est forcément 8 et qu'il y a quand même pas mal de serviteurs à 8 qui sont OK, j'aurais tendance à dire que la carte pourrait avoir sa place, parce que là, si pour une somme, moindre, vous lancez 4 tours 8, bah, la game elle est compliquée quand même, hein. Surtout que ça vous a coûté une carte, quoi. Parce que si vous même si vous consommez un mana, ça la réduit de 2, ça va coûter 5. Après, il faut jouer ah non, pardon, ça recommence. Pardon, excusez-moi. En fait, ça le lance 2 fois. Il faut jouer 3 sorts. Ah non, je sais pas, en fait. C'est pas mauvais, mais est-ce que c'est facile? En fait, je parlais à Mage Tellurique parce que Mage Tellurique a une draw qui est réduite. Donc en fait, c'est pas compliqué d'avoir des cartes à 0 ou de réduire déjà celle-là. Mais je me dis juste, ça coûte 7. Si vous faites ça, si vous la préparez tour 3, ça la réduit de 4. Donc la carte va coûter 3. Ou si vous faites ça tour 2, ça la réduit de 3. En fait, vous avez la possibilité quand même, si vous la préparez en début de partie, de tour 3 ou tour 4, invoquer un tour 8, quoi. Ce qui peut être particulièrement désagréable. Je pense que la carte est mid. Je pense que la carte mérite d'être essayée. Je pense que vous arriverez à vous faire plaisir avec la carte. Par contre, je ne sais pas finalement si elle trouvera une place dans les decks actuels en tout cas. Baguette de contrebande. Vous obtenez 3 projectiles des arcanes. Alors ça, potentiellement, c'est un sort qui peut être marrant à découvrir avec Chasseur, avec le sablier du temps. Parce que, en fait, ça va vous donner 3 spells à 1 qui seront lancés sur Tolvir, donc ça, c'est plutôt cool. Après, dans l'immédiat, est-ce que ça nous intéresse de payer 2 pour avoir 3 projectiles des arcanes en mage? Je sais pas. Après, j'ai l'impression qu'ils veulent essayer de nous motiver à jouer l'icône avec les 2 dragons du mage parce que ça réduit et ça double les sorts des arcanes. Et du coup, tout ça, c'est des cartes qui rentrent bien avec. C'est juste que bon, les dragons sont difficiles à rentabiliser. Est-ce que ça va changer avec cette extension-là? Je sais pas. Parce qu'en fait, c'est du support, mais c'est pas des choses qui nous permettent d'être plus safe. Ce qui est compliqué, c'est que la combo est très longue et ça nous aide pas. C'est hyper intéressant en tant que support pour booster l'archétype, mais ça, limite, on l'avait déjà. Euh, Donc je sais pas. Sur chasseur, c'est marrant. En mage, je pense qu'on peut s'en passer. Morsure de froid gèle un personnage adverse. Vous obtenez un sort de givre aléatoire. Bah, c'est bien ça, non? Alors, c'est pas une bonne carte de mage aggro, mais typiquement, pour des mages qui ont besoin de gagner du temps, en fait, pour 1, vous allez pouvoir même geler l'adversaire s'il a une arme trop menaçante. Vous pouvez geler un serviteur trop puissant. Et en plus, ça vous permet d'obtenir un sort aléatoire de givre, mais il y a beaucoup de bons sorts de givre, et surtout, du coup, c'est des sorts de givre de n'importe quelle classe. D'après ce que je lis. Donc, vous pouvez avoir des sorts aussi de DK. Et des sorts de givre en DK, il y en a des OK, hein. Il y en a des OK. Mais je pense que effectivement, ça nous donne envie. Surtout qu'on peut le découvrir sur le petit dragon, ça nous donne envie de peut-être essayer de jouer un deck mage un peu plus contrôle en fait. Parce que ça nous fait gagner du temps, ça coûte que 1, et la plupart des sorts de givre qu'on peut avoir nous permettent aussi de gagner du temps. Donc ouais, assez convaincu de cette carte, j'aime vraiment bien.
Secret. Quand un serviteur adverse attaque, le transforme en mouton. Bah typiquement c'est un nouveau secret. C'est pas fou, vous le mettrez jamais dans votre deck. Mais juste avoir ça gratuitement sur le tour 4 qu'on a vu avant, surtout que c'est pas compliqué de le jouer pour très peu cher. Ça peut vraiment être embêtant. Votre adversaire sait pas ce que c'est. Et il va tout le temps devoir tourner autour de tous les secrets existants. C'est un enfer. Milous, forteresse de mana, 5/5 pour 5. Cri de guerre à chaque fois que vous avez lancé un sort pendant cette partie. Invoque un serviteur aléatoire de même coup. Euh... Bon, c'est de la full value. C'est de la full value. Effectivement, ça combo bien avec Toki. On pourrait jouer Milouz et Toki dans le même deck et jouer un deck mage hard control. Pour le coup, même si c'est des drops aléatoires, comme ça proc sur des sorts, c'est juste un bonus. Il n'y a pas beaucoup de créatures risquées, je dirais. À part les tours 2 avec le Doomsayer, j'ai oublié son nom en français, excusez-moi. L'Hospice Funeste. À part avec l'Hospice Funeste qui pourrait être embêtant si vous avez un bon board. C'est de la value gratuite. Bon, c'est pas le genre de carte que j'aime bien. Moi, les cartes qui invoquent des serviteurs aléatoires, j'aime pas. Euh, J'aime bien avoir quelque chose de stable qui fait sensiblement tout le temps la même chose. Mais je pense que c'est de la value pas gênant. C'est-à-dire que même si vous avez des low rolls sur vos spells, euh, bah en fait, si vous invoquez, je sais pas, je vais dire un truc bête, mais une créature nulle, mais que vous avez invoqué votre créature nulle sur un sort qui a géré une créature, bah vous avez juste une créature en plus. Euh, la carte est pas mauvaise, elle est plutôt fun. C'est vrai qu'avec Toki, c'est plutôt marrant de jouer les deux dans le même deck. Euh, donc ouais, la carte est cool, le design est sympa, ça donne envie. J'ai pas grand chose à dire de plus, parce que ça révolutionne pas, mais ouais, c'est chouette. En vrai, c'est chouette. Alchimiste clandestine, 3/3 pour 5. Choisissez une carte dans votre main. La transforme en un sort coûtant 5 cristaux de plus, mais elle garde son coût d'origine. Ouais, non. J'allais dire, en fait, si c'était la transforme en un sort de mage coûtant 5 cristaux plus, ce serait plus facile à gérer. C'est-à-dire qu'on pourrait volontairement connaître le pool de sorts du mage et se dire ok là j'ai besoin de ça donc je transforme ce sort et je vais avoir ça parce qu'il n'y a que ça ou un autre truc. Par exemple dans les tours 6 si j'ai pas de bêtises il y a que Arconomicon et Blizzard je crois. Non peut-être que je me trompe mais bref imaginons bah, vous avez une chance en transformant une carte à 1 d'avoir deux bonnes cartes. Là comme c'est un n'importe quel sort vous allez parfois choper des sorts d'autres classes qui vous servent à rien donc en plus pour 5 c'est mauvais je pense. Stratège de l'évasion, 4/5 pour 5. Cri de guerre découvre un sort coûtant 5 cristaux ou plus. Il se lance 2 fois quand il est joué. Bah ça dans le match découverte c'est insane, hein. Pour le coup c'est de la découverte. Et ça veut dire que quand vous allez le jouer avec le match découverte, vous allez lancer 3 sorts qui coûtent 5 cristaux ou plus. Et en plus il se lancera 2 fois. Ouais. Je pense qu'on le jouera pas dans d'autres decks que le match découverte, mais en match découverte c'est un très bon ajout, hein. Protecteur de la flèche, 3/4 pour 3. Révèle un sort de votre deck. S'il coûte 5 cristaux ou plus, inflige 5 points de dégâts répartis entre les serviteurs adverses. Hmm, ouais. Parce que révèle, ça veut juste dire que ça va montrer une carte de notre deck. Euh, on va pas la piocher. Et ça veut dire que si on veut rentabiliser, il faut jouer que des sorts à 5 parce que si on montre une carte de notre deck à notre adversaire et que ça fait rien, bah ça fait rien quoi. Bah c'est nul, non? Ouais, je suis assez sûr, Revel ça nous fait pas piocher. On va pas se dire on va pas tourner notre deck autour de cette commune. Euh,
Je pense que c'est mauvais, ce sera pas joué. Ouais. Ok, et du coup c'était la dernière, pardon. Donc en mage, le passe-partout est chouette. Ça, je suis assez convaincu qu'on va le voir dans beaucoup de decks. Ça, c'est plutôt cool et ça donne envie de tester un deck contrôle avec Toki et Milouz. Ça, c'est vraiment cool. Et après, il y a des petits sorts des arcanes, du coup, pas déconnants, qui donnent envie d'être joué avec Maligos, mais je sais pas si ça suffira. Et ça, je pense qu'en mage aggro, ça peut vraiment être une plaie, genre un enfer. Ça va bullshit des games, ça, je pense, hein. En fait, ça vous coûte rien de potentiellement utiliser un mana pas utilisé juste pour le rager de 2. En fait, même le rager de 2, vous avez une 4-4 pour 2. En match, c'est pas compliqué de jouer un sort en plus, hein. Ouais, je pense que ça, c'est difficile, hein. Ça va être puissant, je pense. Et donc, la dernière classe, ce sera Paladin. Et donc, avec Vie Ama, mort imminente. C'est une 5-5 pour 9. Détruit chaque serviteur non paladin. Alors, la carte, je l'avais vue. Euh, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais en fait, j'ai quand même revu un peu mon analyse parce que malgré tout, on n'est pas là uniquement pour dire si cette carte va être jouée dans les decks top tier ou pas. On a aussi envie de s'amuser, hein. L'objectif aussi de ma création de contenu, c'est de vous montrer qu'on peut passer légende. Pour l'instant, j'ai pas le temps de viser des tops, mais que ce soit sur le Pokémon TCG papier, sur Pocket ou sur Hearthstone, j'essaye de vous montrer qu'on peut passer légende, Master Ball ou de gagner des tournois en jouant pas forcément des trucs top tier, en copiant pas forcément des listes. Parce qu'il y a des decks qui ont 50%, 55%, 60% de win rate, qui sont déjà des bons decks, qui existent et qui peuvent vous passer les gens plus lentement, mais au moins, si c'est un deck qui vous plaît, vous serez passé les gens avec un deck qui vous plaît. Et je dis ça parce qu'il y a le Paladin Aura, qui est pas un mauvais deck, qui est pas top tier, mais qui est pas un mauvais deck. Le Paladin Aura, pour moi, pourrait être joué uniquement avec des cartes Paladin. C'est pas impossible, parce que le deck a 80% de cartes Paladin. Et l'air de rien, comme vous jouez l'aura d'accélération et que vous jouez un deck plutôt mid-range qui peut avoir des bons body en fin de partie, avoir potentiellement une AOE asymétrique qui va vous permettre de push les derniers dégâts, c'est pas inintéressant pour moi dans le deck. Et je pense que ça pourrait être envisagé dans le Paladin Aura, parce que si jamais vous avez une 10-10 castique et que l'adversaire est à 8 et qu'il a un énorme taunt, bah ça dégage en fait. Et comme vous avez de l'accélération, vous êtes quand même un deck plutôt mid-range, pour moi la carte, dans le Paladin Aura, peut être envisagée. Cogneuse écarlate, Râle d'agonie, si votre deck ne contient pas de carte neutre, vous obtenez une carte de paladin aléatoire. Elle coûte 2 cristaux de moins. Bon, c'est bien sans être bien, c'est de la value. Peut-être que justement, si on doit trouver de la place, comme je vous dis, moi je pense qu'en paladin aura, c'est pas difficile de retirer des cartes neutres. Surtout que l'œuf a été nerf, il y a de plus en plus de parties où je l'ai trouvé peu intéressant. Euh, la carte est cool sans l'être. C'est un peu filler pour la synergie. En arène, c'est nul. Dommage que ce soit pas, encore une fois, c'est carte, c'est pas sort. J'aurais préféré que ce soit sort. Euh, Ça reste des cartes paladins pour pas cher. Il y a beaucoup de cartes paladins que vous aurez potentiellement envie d'utiliser. Euh, donc je sais pas. J'ai pas beaucoup d'avis. La carte révolutionne pas le jeu. Elle est là quoi. Cherche vérité. Une fois que votre héros ou héroïne a attaqué, donne plus de à vos serviteurs paladins. C'est une 3-3 pour 7. 3 de durabilité, ça fait quand même 9 dégâts. Ça peut booster votre board. Euh, à voir si la curve à 7, elle peut se prendre. Parce que dans l'idée, c'est pas inintéressant. Parce que la moindre draw de serviteur pas terrible, si en fin de partie vous piochez la A1 bouclier divin avec provocation, ben en fait quand vous tapez avec l'arme,
bah vous avez joué une 3-3 Divine Shield Tone pour 1. La carte est bien, après, bon, ça reste très cher de jouer une arme. En plus, il faut du board. Pour le coup, si vous la chopez avec elle, c'est pas mal. Mais ouais, je sais pas trop. Bien sans être bien. 2-3 pour 3, provocation, cri de guerre si votre deck ne contient pas de carte neutre, invoque 2 fonctionnaires vigilants. Bah ça, pour le coup, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce que dans le Paladin Aura, on pourrait l'envisager. C'est quand même une carte qui protège bien des decks aggro. Couplé potentiellement avec les serviteurs qui donnent bouclier divin et tout ça, ça peut être infâme. Ouais, j'aime bien la carte. Si on joue un paladin pur, on mettra cette carte dans le deck pour le coup. Jugement, préparation. Choisissez un serviteur allié. Fait passer les caractéristiques de chaque serviteur à celles de ce serviteur. Ouais, c'est cher, non? Je pense qu'on sera content de parfois l'avoir sur de la génération, mais ça me semble un peu cher. Parce que même si vous faites 7... En fait, ce qu'il y a, c'est que 6, c'est vraiment trop cher. Est-ce que des fois, on va avoir le temps de la réduire? Parce qu'on pourrait se dire, ok, avec une recrue qui est sur le board ou juste l'invoquer, avoir ça pour pas cher, faire ça sur la recrue, tous les serviteurs sont des 1-1, vous faites consécration. Ok, mais est-ce que dans ce cas-là, on veut pas juste jouer égalité? Alors ça dépend, parce que si on joue des decks où on joue le Murloc où on veut invoquer un spell à 2, enfin où on veut lancer un spell à 2, on peut pas mettre égalité. Mais bon, la carte me semble juste chère. Et trop situationnelle. Champion de Dalaran, 3-3 pour 4, bouclier divin, provocation, à chaque fois que ce serviteur gagne des caractéristiques, gagne plus 1 en plus où qu'il soit. Ah mais attendez. Oh non, ça aurait été précisé. Ça aurait été précisé. Ok. Parce que je crois pas qu'on ait de quoi booster dans le deck. Ça peut marcher du coup avec des mécaniques N-buff. 3-3, provocation, bouclier divin pour 4, c'est pas terrible. Est-ce que on a vraiment envie de jouer des cartes pour booster cette carte? En fait, je pense que Paladin pur pourra se passer de cette carte-là. Les decks Paladins jouent déjà énormément de cartes Paladin. Euh, je suis mitigé sur cette carte. Après, c'est une carte à 4, hein. Il y a quand même les deux serviteurs tour 5, soit celui qui augmente le taux de coup peut prendre un bouclier divin avant de disparaître, ou celle qui bouge justement les serviteurs ou qui leur donne bouclier divin. Pour le coup, ça rentre dans la curve. Donc si on arrive à facilement, sans trop se prendre la tête, à en faire une 4-4 ou une 5-5, puis jouer l'autre, c'est intéressant. Sinon, je pense que la carte, on la verra pas en vrai. Commandant Béatrix, provocation. Lors de la création de votre deck, choisissez un serviteur coûtant 2 cristaux pour en avoir 10 copies placées dans votre deck. Alors ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que j'ai pas vu. Est-ce que ça vous fait un deck de 40 cartes, ou est-ce que ça vous prend 10 places dans le deck? Je préférais que ça prenne 10 places dans le deck en vrai. Je pense pas que ce soit insane, mais en fait, il y a un truc, moi, qui m'amuse avec cette carte, c'est ça. C'est l'archimage capturé. Si vous avez fait mourir 4 autres archimages capturés pendant cette partie, lance boule de feu sur un adversaire aléatoire. On en a 10 dans le deck. Donc ça veut dire que on peut le proc le râle d'agonie 6 fois. 6 fois, ça commence à être embêtant.
On a potentiellement, si on arrive à, jouer la carte à, hem, on a le sort paladin qui nous permet en fait de récupérer des cartes mortes avec +3/+3. Bon, c'est anecdotique, mais pourquoi pas? Et on peut jouer en fait en top curve potentiellement, la légendaire, à 7 qui relance l'Hérald d'Agonie. Parce qu'en fait, une fois que en fait, quand elle va déclencher l'Hérald d'Agonie, comme 4 archimages sont morts, en fait, pour 7, vous allez lancer 5 boules de feu sur des adversaires aléatoires. Et je pense que ce sera plus stable si effectivement ça met 10 cartes dans le deck, mais dans les 30. Pas si, heu, pas si ça met 40 cartes, ça restera OK. Après, c'est plus un deck fun, mais je sais pas pourquoi j'y crois en fait. Parce que 10 archimages, eh, il en faut que 4 qui meurent, hein. Ça peut aller vite, hein. Moi, je pense qu'il y a un truc à faire. Vous piochez une carte, si elle coûte 2 cristaux au moins, vous en piochez une autre. Ça, c'est pas dégueu, hein. Encore une fois, si notre deck fait 30 cartes avec, 10 tours 2, ben, ça, ce sera pas mal, hein. J'ai pas grand-chose à dire de plus, mais ce sera joué si alors 4/4 pour 5. Cri de guerre invoque 2 serviteurs de votre deck coûtant 2 cristaux au moins et leur confère ouais, bah, ça, c'est génial parce que nos archimages doivent mourir. Je pense qu'avec l'archimage, la mécanique est trop drôle. Moi, j'ai trop envie d'essayer. À la fin de votre tour, invoque un serviteur de votre deck coûtant 2 cristaux au moins. OK, donc tout ça, ça va chercher les archimages en vrai, hein. Ça coûte que 3. Ça les pioche, ça les pioche. Ça m'a pas l'air compliqué, de setup les archimages, hein. Parce qu'en paladin actuellement, si je vais dans les cartes standards, heu, il y a potentiellement, l'air de rien bon après malheureusement ça peut être invoqué sur les sorts, mais bon, l'air de rien, ça vous redonne des archimages. Vous aurez peut-être des fois un mauvais rôle sur les sorts qui invoquent des serviteurs à 2, mais ça peut vous redonner en fait, si jamais par erreur, enfin par malheur vous l'invoquez, bah, tant pis, ça arrivera. Au pire, ce serait une 2-3 ruées, mais si dans votre main vous aviez gardé 2 ou 3 archimages, c'est potentiellement des boules de feu en plus. En plus de ça, du coup, désolé, je regarde en même temps. Tac, tac, tac. De toute façon, il y aura pas si jamais, si jamais il vous reste 19 cartes à mettre dans le deck, de toute façon, il y aura pas énormément de choix, hein. Ouais, parce que ça fait 19. Imaginons qu'on joue ça, ça fait, 21, 22, 22. Je regarde juste là pour l'instant les cartes qu'on veut absolument. 22. Ouais, il y a ça. Après, ça, bon, faut que les archimages restent sur le champ de bataille. C'est peut-être plus dur. Mais c'est pas impossible, hein. En vrai, peut-être en jouer une, hein, mais si jamais, je sais pas, à tour 8, vous arrivez à jouer la carte à 5 qui va chercher 2 tours 2, vous mettez 2 archimages, vous tradez avec. Ça, si jamais il y avait déjà 4 archimages morts, ça lance 2 boules de feu, vous jouez ça, vous les récupérez. Donc, imaginons, on peut jouer ça aussi. Après, je crois que c'est à peu près tout en vrai, hein. On va pas non plus. Faut trouver 19 cartes, ce qui est largement faisable. Parce que de toute façon, les archimages se suffiront à eux-mêmes. Umbra, on la jouera, hein, parce que du coup, Umbra va lancer. Bah, elle va vous lancer 5 boules de feu dans les dents de votre adversaire. Euh, ouais, ouais. Bon, ça pourrait détruire vos archimages, mais ça commence à être un peu sombre. Mais il pourrait avoir une combo avec Maiev.
Ou en fait, il pourrait y avoir aussi la combo avec Maiev, où en gros, vous posez Maiev, vous mettez en sommeil vos archimages, vous jouez Vama à mort imminente. Vama va détruire tous les serviteurs non paladins, donc les vôtres et ceux de votre adversaire, et du coup, toutes les boules de feu iront face. C'est une vraie combo en vrai, enfin. Parce que du coup, dans votre deck, soit c'est un OTK, soit de toute façon, ça va gérer le board. Donc, ouais, moi je pense que le deck il peut exister, hein. Il sera pas OP, hein, mais pour moi le deck il peut exister, hein, réellement. J'aime beaucoup l'idée en tout cas. J'ai vraiment envie de le tester en fait. Je vous jure que ça fait partie des decks que j'ai envie de tester en prio quoi. Je trouve ça trop bien. Bon, sur ce, c'est fini. Donc je vous revois pour les 3 dernières classes et ensuite on fera les neutres. Et j'espère en tout cas que l'analyse vous a plu. On se tient au jus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que mes analyses sont pertinentes. Est-ce que vous aussi vous avez envie de jouer l'archimage dans le paladin? En attendant, prenez soin de vous les monstres et à bientôt.